Coucou la team, j'espère que vous allez bien, que tout le monde sait la forme. Alors là, je vous fais pas de vidéo de sujet, je vous fais rien du tout. Je vais juste vous faire une petite vidéo, je vais juste pour répondre à une abonnée. Parce que j'ai vu son commentaire, mais écrire un commentaire, vu que j'ai beaucoup de choses à dire, ça allait me faire trop long à écrire. Donc je me suis permis, je vais me permettre de lui répondre en vidéo. Donc c'est pour de toute façon elle saura pourquoi. C'est pour une de mes abonnées qui a un de ses voisins. Mais avant que je vous raconte l'histoire, pensez à vous abonner et à liker, c'est très important. Donc c'est une abonnée qui m'a laissé un commentaire et qui m'a expliqué, elle a un de ses voisins, comment dire, un de ses voisins qui a un petit chiot, petite chienne vraiment toute vraiment petite. Elle pense vraiment qu'elle aurait qu'un mois et quelques semaines, qu'elle aurait pas ces 2 mois et demi, 3 mois comme on doit les prendre pour qu'ils soient sevrés bien, qu'on n'ait plus besoin de leur maman et tout ça. Et c'est mieux pour le confort d'un animal qui soit le plus possible avec sa maman avant de l'enlever de sa maman. Et là elle m'a expliqué que bon bah comme elle est malade et elle est très malade, cette personne-là, elle a beaucoup de traitements, elle a beaucoup de moi je me plains de ce que j'ai, mais franchement cette dame-là est 2 fois pire, que même 3 fois pire que moi au niveau santé. Donc j'espère qu'en tout cas que tu vas bien et que tu te remettras bien et que la santé ira pour le mieux pour toi. Et du coup, elle n'a pas entendu le petit chiot faire que de QC, parce que le mec se barre le matin et revient que le soir. Et le petit bébé, bah du coup, n'est pas dressé pour aller faire ses petits besoins-là. Il le dresse pour aller le faire juste que pour qu'il fasse sur le balcon. Je suis désolée. Encore qu'ils lui mettent une petite litière, une litière à, comment dire, à chat. Quand c'est petit, ça peut le faire. Mais un petit bébé, ça a besoin d'être dressé, d'être aimé, d'être chouillé. Et du coup, il s'en occupe pas, il le laisse. Et quand même expliqué que c'était un coup de tête qu'il avait pris l'animal comme ça. Je suis désolée, quand tu travailles, quand tu as pas de mini-cours, et quand tu sais que tu as personne qui puisse le sortir, ne prenez pas de chien. Un chien, ça a beaucoup besoin de l'humain. Ça a besoin de sortir, ça a besoin de se dépenser. Ça ne peut pas rester. Si vous voulez un animal qui peut rester tout seul, prenez un chat. Un chat, ça peut rester tout seul. Un chat, c'est solitaire. Donc ça, que vous partez une journée, ils ont la caisse, ils ont leurs croquettes, ils ont leur bol d'eau. Ça va, ils peuvent rester une journée. Mais un chien, non, moi, je ne prends pas de chien parce que je n'ai pas de cours. Autrement, ça serait longtemps que j'aurais pris un chien. Et moi, vu comment j'aime les animaux, je sais qu'il n'y aurait pas de souci. Mais j'en prends pas parce que je sais que ma santé, pour l'instant, en n'ayant pas de cours, ma santé je ne peux plus promener mon animal comme je veux. Je pars à l'hôpital 3 fois dans le mois. Je pars toute une journée. Donc le matin, je suis partie à 7h30. Je reviens que vers le soir à 18h. Même que c'est qu'une fois. Si j'ai personne qui peut le sortir, eh bien non. Non, un chien, ça peut pas rester de 8h le matin jusqu'à 18h le soir sans sortir. Sans sortir. Il y en a, bon là, des fois, quand t'as pas le choix, une fois, ça le fait, mais il faut pas le disputer s'il a fait son pipi ou son caca à la maison. Ça, faut pas le disputer. Parce que, je suis désolée, mais moi, je sais que ma chienne, moi, quand là, des fois, on partait, ça nous arrivait de partir et tout ça, on pensait rentrer à cette heure-là et on rentrait pas. Ma chienne se retenait à se faire mal. J'en suis sûre qu'elle avait mal à se retenir comme ça. Même pour le caca, même quand elle avait la diarrhée. Oui, même la diarrhée.
Je me rappelle une fois, elle avait la diarrhée, on était en train de discuter, puis on venait de me ramener, et puis comme j'étais pas partie si longtemps que ça, j'ai dit, bah, attends, on y va, on va te sortir, ma bébé. Et ben, elle s'est mise à hurler et à l'aboyer contre la personne qui était là en lui disant, casse-toi, moi, je tiens plus, je tiens plus. Et quand je l'ai sortie, elle a couru, parce que la mimine, elle a levé la garipette. Et quand un animal se retient comme ça, parce qu'il il est bien dressé et tout ça, eh ben, vous le faites souffrir, vous le faites souffrir. Et depuis cette fois-là, je n'ai jamais dépassé 5 heures en la laissant, 4-5 heures en la laissant toute seule. Je me rendais malade, quitte à revenir, aller manger, à revenir chez moi pour sortir ma chienne, je m'en foutais. Je venais la ressortir, lui faire juste histoire de la sortir, qu'elle fait sa pissette, qu'elle fait son petit cacounet, mais pour pas qu'elle a mal à son ventre comme nous, on a mal. Et du coup, elle m'a posé la question parce que, en fin de compte, c'est les gendarmes qui ont été alertés par des personnes qui n'arrêtaient pas d'entendre le petit. Vous imaginez s'il a à peine un mois et puis que c'est un petit loulou qui vient de se faire enlever de sa maman, il a besoin d'être cajolé, d'être en confiance, d'être rassuré. Et du coup, les gendarmes sont venus et tout ça, et grâce à mon abonné, sa porte a pas été défoncée à l'autre. Donc du coup, elle a eu la petite chienne toute la journée, et comme elle dit, elle était tellement qu'elle avait fait que d'aboyer, et le stress et tout ça. Et quand elle est arrivée, elle a dormi toute la journée, et du coup, elle a ramené avec le cœur serré, j'en suis sûre, ramené à son propriétaire. Parce que bon, malheureusement, on peut pas enlever une bête comme ça à une personne si on voit pas de maltraitance, si on voit pas de si. Mais déjà, c'est une maltraitance déjà de pas sortir l'animal, de pas s'en occuper, de pas lui faire de papouille, de lui dire d'aller, quand elle dit ouais, lui dit d'aller dans son fauteuil, de se coucher lorsque le petit a besoin. Regardez, moi, je vous avais, non, je vous l'avais pas raconté. J'avais ma chienne qui était à moi, mais on avait avec mon ex. Dans le tout début, on avait pris un tout petit chien, un petit bichon maltais. Et c'est pareil, on l'a récupéré parce qu'il était malheureux dans la famille à qui il était. On voyait qu'il sortait juste pour le faire voir à tout le monde, mais quand il travaillait, le chien était enfermé dans le placard. Dans le placard parce que il mangeait tout, il mangeait les chaussures et tout ça. Il l'enfermait dans le placard, et quand il l'enfermait dans le placard, c'était à coup de pelle. Donc vous imaginez, et quand on le voit un animal quand il a peur de ses maîtres, hein, on le voit, hein, si tu viens pour le prendre et ta chien, tu te dis, oh, c'est pas normal que le chien cusse dès que tu veux le prendre et tout ça. Et moi j'avais décidé, je suis désolée, ton chien tu ne le récupéreras pas. Oui, j'ai dit non, tu récupéreras pas ton chien. Si ton chien il reste avec nous. Je veux pas te donner ton chien, il va avec ton frère de malade. Ton chien, il est plus là demain. Donc, il va être plus heureux avec nous. Et tu regarde comment il joue. Mais dès que tu le prends, le chien, il cusse. Mais quand tu le laisses avec nous, il est heureux, il fait le poufou. Eh ben, à partir de maintenant, c'est nous les nouveaux propriétaires. Je sais qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Mais bon, il n'était pas tatoué, il n'était rien, il était martyrisé. Je suis désolée. Moi, quand je vois un animal qui est martyrisé, si je peux le prendre, je le prends. Qu'il veuille pas. S'il a un problème, il va à la gendarmerie. Et puis c'est tout. Et après, on s'expliquera pourquoi je l'ai récupéré après le chien. Et du coup, après, on l'a pris, on n'a pas mis de temps à l'identifier, tout le tralala. Et puis, comme il avait des petits problèmes de santé et tout ça, on a été lui faire tout ça, pas mis de temps. Et du coup, il nous appartenait. Et c'est vrai que là, on peut pas enlever comme on veut une bête. Et elle m'a demandé conseil. Moi, je serais elle, je surveillerais de voir les moindres bruits. Les moindres, vu que les gendarmes sont au courant, donc de voir si le petit chien, et s'il continue à aboyer comme ça et que vous le voyez pas du tout sortir, c'est d'essayer de téléphoner à soit une ASPA, soit une association, et quoi que ce soit, et de voir avec eux ce que vous pouvez faire si vous voulez pas lui laisser, parce que franchement, en plus, cette personne-là, selon mon abonné, elle n'a pas ressenti qu'il aimait beaucoup qu'il avait l'air d'aimer beaucoup son chien. Le Brand, il a dit qu'il apprenait
en coup de tête comme ça lui a comme ça, le petit chiot, paf paf, surtout qu'en plus, ça se trouve qu'il est même pas sevré, donc déjà ça, franchement, c'est de la maltraitance, hein, parce que elles peuvent devenir peut-être méchantes plus tard à être toutes seules, et du coup, qu'est-ce qu'il va lui faire si elle mord? Bah, il va lui foutre des claques, là, comme là, il la sort même pas, donc quand il doit rentrer, il doit voir la maison dans un état, pipi, et s'il s'amuse à faire comme l'autre là parce que son chat avait fait ses besoins partout, s'il se met partout, s'il boit un coup de trop et puis qu'il a fait ça, vous imaginez la pauvre petit loulou. Donc franchement, bah moi je serais toi, c'est de surveiller, de surveiller et d'essayer de soit si tu vois que le petit chiot fait que d'aboyer, et ben c'est de signaler soit la SPA ou quoi que ce soit et de voir pour essayer de lui enlever l'animal pour dire bah vous n'êtes pas capable de vous en occuper, votre chien hurle à la mort dès que vous partez, vous le sortez pas, vous l'enfermez chez vous sans qu'il prenne le jour, rien, l'air et tout ça. Donc à surveiller, mais franchement, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Hein. C'est mieux de prévoir et pendant qu'il est tout petit, d'essayer de trouver une famille avant qu'il le fasse, qui lui fasse de la misère. Hein, franchement, mais surveiller avant, voir ce qu'il fait. Et d'essayer de voir avec lui qu'il s'en occupe un peu plus et bah, après, je sais pas comment elle est cette personne-là, si elle est gentille ou si elle est méchante, mais autrement, essayer de lui dire, voilà, ou carrément écouter, faire attention, suivre ce qu'il fait, tout ça, et voir si vous entendez trop le petit chien, et surtout si vous l'entendez quand il rentre, vous entendez le petit chien cusser, aboyer, et comme s'il recevait des coups, là, appelez tout de suite, hein. Appelle tout de suite la gendarmerie, les associations, la gendarmerie, je pense que ça appellera les associations, ou directement toi te renseigner avec des associations ou quoi, et voir avec eux, est-ce que faut que tu enlèves le petit chiot ou lui laisser. C'est parce que moi, il y aurait que moi, j'aurais fait enlever. Hein. Je vous dis tout de suite, je te dis tout de suite, je lui aurais fait enlever le petit chiot parce que c'est déjà une marque de maltraitance de pas s'en occuper, de le fait faire ses besoins sur un balcon et tout ça. Un chien, ça a besoin de sortir, même qu'un chien a du terrain, même qu'un chien a une maison avec une cour, hein, un chien a toujours besoin de voir autre part et d'avoir d'autres senteurs. Donc quand tu as pas de cour, tu es obligé de le sortir au moins 3 à 4 fois par jour, hein, matin, midi, après-midi et soir, obligé. Et si tu te couches tard, eh ben une petite sortie avant d'aller au lit. Bon, quand tu as une cour, bon, dès qu'il a envie, tu ouvres la porte, tu vas dans la cour, mais au moins une petite promenade ou une grande, ça dépend dans l'endroit où vous êtes, mais au moins une promenade dans la semaine, au moins si vous pouvez le sortir au moins 3-4 fois, même 3 fois dans la semaine, même des fois que 2 fois s'il a un grand terrain, mais au moins de le sortir dans la semaine 1 ou 2 fois à la l'aise pour lui faire un petit tour, pour qu'il s'habitue déjà à la l'aise aussi, parce qu'il faut les habituer à la l'aise, parce que quand on les emmène au vétérinaire et puis qu'ils sont pas habitués, donc un chien, faut au moins le sortir pour qu'il s'habitue et aux odeurs de l'extérieur et lui faire apprendre comment marcher sur un trottoir, la route, faire plein de trucs à lui, plein de choses à leur éduquer. Même que tu as une cour, un chien, ça a quand même besoin de faire sa promenade avec ses maîtres ou ses maîtresses. Mais quand il n'y a pas de cours, moi je vous dis, c'est 4 fois par jour la promenade, matin, midi, après-midi et soir. Bon bah moi je le faisais 5 fois parce que il me couchait tellement tard, donc du coup bah j'allais faire sa petite pissette et elle savait où qu'elle faisait les grandes
les grandes promenades, les heures où qu'elle faisait les grandes promenades, les heures où fallait juste aller faire sa petite pissette et tout ça, elle savait, hein, parce qu'on avait plusieurs endroits, elle faisait le grand tour, et quand il y avait vraiment ou quand il tombait de l'eau, parce que vous savez qu'il y a des animaux, des chiennes qui aiment pas la flotte, hein, ça aime pas la flotte, et ben il y avait la petite cour qui est juste derrière là. Eh ben moi avant c'était une pelouse, maintenant c'est il a gravié tout ça, il a mis du gravier tout ça, mais dès que c'était, hop, elle savait que, j'ai dit, ces petites pissettes vite fait, Dudoune, hein, t'es sortie tout à l'heure, t'as fait ton tour, mais comme tu vas sortir, petite pissette, et hop, elle allait faire sa petite pissette, son petit, ce qu'elle avait envie de faire pendant, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, et puis allez, hop, et puis le lendemain, il refaisait sa grande promenade, en tout, je faisais une promenade de 2 heures au moins. 2 heures, 1 heure, ça dépendait où qu'elle m'emmenait, ça dépendait si elle avait envie de faire un grand tour, si elle avait envie de faire un petit tour, c'était elle qui décidait, quand j'étais pas malade, c'est elle qui décidait où aller, quand j'étais malade, on faisait le tour, mais c'était dur, mais elle savait, et elle faisait toujours demi-tour aux endroits, j'avais une chienne super obéissante, super bien dressée, franchement, elle était géniale. Donc voilà, donc moi je te dis, mon conseil, c'est de surveiller attentivement, très attentivement, voir le déroulé avec le petit loulou. Et après, soit de demander conseil à une association ou la SPA ou une personne de l'association de Brigitte Bardot ou quoi que ce soit, et de leur dire, voilà, l'animal, il est jamais sorti, il est jamais, voilà, ou la gendarmerie, mais tout ça, vraiment, si tu entends des cris et toujours hurler, si on entend toujours l'animal hurler, ouais, faut pas le laisser. Faut pas le laisser, hein. C'est une forme de maltraitance de partir de le matin jusqu'à 18h. Non, c'est... Donc, ouais, voilà. C'est vraiment de surveiller si le chien est maltraité, si le chien reçoit des coups, si le chien hurle toujours. Là, par contre, oui, faut essayer de voir des conseils avec les associations, quoi. Moi, je te dis, moi, ça serait moi, je le entendrais, j'appellerais directement à l'association, je demanderais conseil, et si on me dit de l'enlever, je l'enlèverais. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai que ça à te donner plus de conseils. Hein. Moi, je l'aurais enlevé. Hein, je l'aurais pas, j'aurais laissé la gendarmerie emmener le petit chiot, et puis bon, il l'aurait peut-être récupéré, mais là bien surveiller surtout, comme quand tu me disais qu'il est laissé faire ses besoins dans la maison, bien surveiller quand il rentre, de voir si le chien n'hurle pas. Si la petite chienne hurle dès qu'il rentre du boulot, ça veut dire qu'il la frappe, et parce qu'elle fait ses besoins et qu'il est même pas capable de la sortir, là c'est une bonne raison de lui enlever la petite mémère. Hein. Donc voilà, ça, essaye. Si t'es toujours pas rassuré, vraiment pas rassuré, et que t'entends toujours ces bruits-là, qu'il hurle, mais sans le frapper, mais qu'il aboie parce qu'il part du boulot et qu'il se sent seul, pardon, qu'elle se sent seule, là, prends les conseils du Brigitte, l'association de Brigitte Bardot, ils vont te renseigner, hein, c'est pas comme s'il fallait qu'ils se déplacent et tout ça, les conseils, ils en donnent, et eux, ils vont savoir vraiment te diriger, s'il faut vraiment que vous essayez de lui enlever ou quoi que ce soit. Voir avec eux, parce que c'est vrai qu'on peut pas, s'il n'y a pas de maltraitance avérée, on peut pas enlever un animal, malheureusement, un animal comme ça. Donc là, en plus, déjà, les gendarmes sont déjà au courant, donc déjà, ça pèse du coup dans la balance, ou que il pourrait lui être enlevé. Donc voilà, donc bien surveiller, conseil que je te donne, de bien surveiller, de voir si il la frappe pas et tout ça, si elle hurle toujours et tout ça, si tu vois que ça fait une semaine et tous les jours t'entends la pauvre petite, prends conseil avec une association, soit Brigitte Bardot, soit la SPA, et demande leurs conseils. Eux, ils vont être plus sûrs de te donner des meilleurs conseils, parce que moi, que je te dis, le seul conseil que je peux te donner, c'est s'il fait que d'hurler, le chien fait que d'hurler, c'est de lui enlever. C'est d'essayer de lui enlever le chien. Voilà, malheureusement. Surtout comme tu dis qu'il a pas l'air d'aimer, il a pas l'air de donner de l'amour.
à cet animal-là, donc autant lui enlever directement que de le laisser faire souffrir l'animal. Voilà, j'espère qu'en tout cas mes petits conseils t'auront aidé un petit peu, hein, voir déjà, d'y voir déjà plus clair, hein, j'espère, et autrement, comme je t'ai dit, hein, essaye voir avec une association et voir, et autrement, bah, je sais comme tu es malade, donc tu peux pas t'en occuper non plus, ou autrement, ça aurait été de voir avec ton... Si lui, il adorait vraiment son animal, de voir avec toi si tu pouvais pas t'en occuper pendant qu'il était au travail. Mais bon, vu ta santé est plus important avant, donc... mais voilà, petit conseil, moi j'aurais été à côté, j'aurais peut-être essayé de voir avec le propriétaire, de lui dire, bah vu que pendant qu'il est tout bébé comme ça, bah je vais bien m'en occuper pendant que tu vas. Mais bon, moi je sais comment que je suis, il aurait fini à la maison avec moi et j'aurais trouvé quelque chose pour dire non, désolé, c'est de la maltraitance, je garde le chiot chez moi maintenant. Donc voilà, bon, bah, en tout cas j'espère que ça t'aura aidé un petit peu, hein. J'ai pris un peu plus de temps, mais c'est vrai que j'avais une petite anecdote à dire en même temps. Donc en tout cas, bah tu vois bien, soit à SPA, mais avant, surveille. Déjà, vous avez déjà des bons... dans la balance, ça fait déjà une bonne pesée, parce que vu qu'il y a la gendarmerie. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé en tout cas. En tout cas, je te fais de gros bisous. J'espère que tout va aller pour toi. Ta santé va aller de mieux en mieux, j'espère. Et puis, bah, je te fais de gros bisous. Et puis, vous tous, là, qui regardez cette vidéo-là aussi, hein, vous pouvez quand même vous abonner, même qu'elle vous concerne pas, vous pouvez quand même vous abonner, hein. Allez, abonne-toi, viens rejoindre la Team Sawyer. Et puis, bien sûr, des petits likes, ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, bon, un commentaire, dites-moi si vous avez des avis, dites-moi... qu'est-ce que vous ferez à la place de mon abonné? Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous appellerez tout de suite la gendarmerie pour y enlever? Est-ce que vous ferez comme moi, je fais de la surveillance avant pour voir vraiment s'il est vraiment maltraité ou quoi? Dites, comme ça, vous allez peut-être pouvoir lui donner des petits conseils aussi à mon abonné. Voilà, bon, en tout cas... Petit commentaire, dites-lui ce que vous pensez, tout ça, petit conseil. Et puis si la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous, d'énormes bisous. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.